Génocide. C'est comme ça qu'on dit shalom en Israël. Génocide. Génocide, shalom, shalom, génocide. Double bind. Un message contradictoire. Le but, c'est le mensonge. Mais pas un mensonge où tu sais pas vérifier si c'est vrai ou pas. Donc, la vérité, la vérité, ouais, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est Yom Shishi, le sixième jour. Et juste, on est à quelques heures de Shabbat, c'est-à-dire le septième jour et donc le septième millénaire, donc la venue du Mashiach. Et donc on va parler, je vais parler, on va parler. Vous allez écouter, en fait, t'as pas le choix, t'écoutes. Ah, j'aimerais bien un de ces quatre, ceux qui sont intéressés, un petit zoom, parce qu'il faut, à un moment, il faut quand même se rassembler un petit peu, mes amis, pour combattre le mal absolu, c'est-à-dire le sionisme. Le sionisme. Alors, on va commencer par il y a souvent c'est une sioniste, hein, elle s'appelle Pierre Minetti. Pierre Minetti. Mais souvent ça j'ai jamais compris pourquoi, mais ils changent de nom. Changent de nom, ils ont des noms, ils ont un nom quand ils sont en Israël, un nom quand ils sont en France, un nom quand on change de nom, il y a pas de parce que en fait comme ça vous savez pas avec qui vous parlez finalement. C'est il y a moi je m'appelle Yehoshua partout. Yehoshua ici, Yehoshua ici à Jérusalem, Yehoshua quand j'étais à Bruxelles, Yehoshua en Italie, Yehoshua. Ouais, je suis italien. Mes parents sont d'origine italienne. Un juif italien. Oui, mesdames, oui, messieurs, ça existe. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Pierre Minetti? Parce que j'ai mis une vidéo du rabbin Jacob Shapiro, qui est vraiment un bien antisioniste, un vrai juif, quoi. Un vrai juif. Les gens ils vont dire, oui, sioniste, ça veut dire que les juifs vont vivre en Israël. Non, non. Le sionisme, c'est pas ça. Le sionisme, c'est un mouvement politique, une idéologie. Et effectivement, elle a repris pour regrouper, elle a repris un peu comme la, la tour de Babel. La tour de Babel. Vous connaissez la tour de Babel? Ils voulaient construire une tour pour monter jusqu'au ciel parce ils voulaient se battre contre Dieu, mais ils avaient une langue commune, ils avaient une idéologie commune et un drapeau. Mais voilà, le mensonge, c'est que, ben oui, Hachem ouais, il les fait monter très haut, hein. Il leur permet même de lancer des flèches, mais au final, ils vont être détruits. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Pierre Minetti? Pierre Minetti. Il a dû recevoir un bon chèque de la Open Society de George Soros. Vive Israël libre, I'm Israël Chai. Ah ouais, maintenant c'est Free Israel, Free Palestine. C'est ni Palestine ni Israël, c'est la terre de Dieu. Effectivement, voilà, c'est clair, quand je dis ça, je suis tout seul, hein. Je me retrouve tout seul au monde. Comme Avram Avinu, Lech Lecha, va vers toi et je te conduirai dans ma terre, la terre d'Hachem, qui va donner aux descendants d'Avram. Donc, quand même, hein, il y en a pas mal, hein, des descendants d'Avram, entre autres les chrétiens et les musulmans. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Pierre Minetti? Vive Israël libre. Pourquoi elle n'est pas libre? En fait, sans le savoir, il dit une vérité. Vive Israël libre. C'est vrai qu'elle n'est pas libre. Aujourd'hui, l'Israël est sous domination sioniste.
C'est un empire qui est le double inversé du juif. Le seul pays où les juifs, les chrétiens et les musulmans peuvent vivre ensemble sans histoire. Ah bon? Les chrétiens se font cracher dessus et les musulmans, à part ici, c'est-à-dire les musulmans, et c'est clair que les musulmans, les Palestiniens qui habitent Jérusalem, c'est tous des blindés. Hein. Bah ouais, ils ont leur magasin dans la vieille ville. Donc c'est vrai que l'argent, voilà, c'est une autre religion. Hein. En fait, c'est l'unique religion sur laquelle tout le monde est d'accord. C'est le points. Non mais excuse-moi Pierre Minetti, je pense que effectivement, à part le fait que Israël n'est pas libre, tout le reste, tout ce que tu as raconté, là, que les chrétiens, les musulmans, tu vois, pour un juif, un chrétien, ils savent, donc ils veulent les, ils veulent les, ah oui, ils vont pas te le dire, hein. C'est clair, ils vont pas, à part moi qui essaye de se rapprocher de la vérité, je ne sais pas. Ben, il y a Jacob Shapiro, voilà, Jacob Shapiro, qui d'après lui a reçu un chèque de l'Open Society de George Soros. Ah bon? Ah, c'est possible, hein? Je savais pas que George Soros était un religieux. Ouais, c'est vrai que lui, du moment qu'on s'attaque au pouvoir, c'est-à-dire Trump, c'est vrai qu'il serait prêt à payer même des gens qui disent l'inverse de ce qu'ils pensent. Oui, ça je ne peux pas vérifier, donc je ne peux pas. Israël libre, effectivement, c'est vrai. On n'est pas, non, t'es pas libre. Vive Israël libre. Non, il n'y a pas de liberté en Israël, à moins d'être sioniste. Et non, il y a pas, il y a pas, il y a pas. Je pense qu'en France, il y a, ouais, là c'est peut-être possible. Et encore, je suis pas sûr. Voilà. Ça c'est fait. Donc Pierre Minetti, je sais pas, je pense pas je pense pas il est en Israël. Les sionistes à l'étranger, c'est les pires. Enfin, les pires des pires. Je sais pas si on peut parler de pire. On va faire un petit. Alors, le titre de la vidéo, enfin, il est extraordinaire, mes amis. Il est extraordinaire. Le titre, il est. Tout est là, tout est dans le titre finalement. Tout est dans le titre. Tout est dans le titre, mes amis. Je vais la perversion. En un mot, le sionisme, c'est la perversion narcissique comme modèle de société. C'est ça. Si vous regardez comment. En fait, euh, le sioniste, celui qui veut habiter en Israël, hein, voilà, il n'a pas besoin d'être sioniste. Voilà, celui qui veut vivre ici en Israël, même si tu es français, athée, non, athée, ça va être difficile. Hein, parce que je ne sais pas si on peut passer de athée à croyant en Dieu. À moins que tu. Parce que comme il y a des gens qui croient en Dieu et en fait ils n'y croient pas, il y a peut-être des athées qui croient pas en Dieu et ils y croient. Ceux-là, il y a moyen. Même celui-là, voilà, le français, tu peux. Tu peux faire le grand saut. De l'autre côté de la rive, Abraham, c'est celui qui passe de l'autre côté de la rive. Et il est tout seul, Abraham. Sachez-le. Celui, et je pense que le Mashiach sera aussi le seul à dire la vérité. Le seul, hein, parce que là, on vit dans un monde de mensonges total, total, total. Mais pas que au niveau médiatique, hein, même avec votre voisin, hein, même avec votre voisin, c'est mais des fois c'est même avec sa femme. Hein. C'est, dire la vérité, c'est dangereux. Alors, pourquoi? Alors, je suis donc le sioniste qui est juif. Il croit qu'il est le fils de Dieu. Et il y en a même qui croient carrément qu'ils sont eux-mêmes Dieu. Et donc, du coup, l'autre, c'est-à-dire l'autre, tout de suite, c'est tout de suite l'autre. Hein. C'est même un juif qui est antisioniste, c'est l'autre. Lui, c'est encore pire, lui, c'est un traître. Lui, c'est
L'autre, alors j'ose même pas imaginer le français ou l'espagnol ou l'italien ou le musulman, là c'est le musulman, là, ça, alors ils sont tombés, quoi. Bon, enfin, en tout cas, si tu es athée, c'est-à-dire si tu es athée, ça veut dire, en fait, ça veut dire rien du tout. Quand tu dis que tu es athée, pour eux, ça veut rien dire. Enfin, même eux, tant que tu fais leur volonté, ça va. Mais si jamais tu fais pas leur volonté, alors là, tout est permis. C'est exactement ce que fait le pervers narcissique. Le pervers narcissique, il est dans la toute-puissance. Et dès que vous ne faites pas sa volonté, eh ben, il va commencer à vous détruire. Il va essayer de vous détruire. Voilà. Et tous ceux qui lui renvoient une image en miroir de ce qu'il fait, c'est-à-dire là un génocide, donc c'est carrément, c'est voilà, c'est ouais, c'est un fasciste, un nazi, c'est voilà, c'est quelqu'un qui se croit supérieur et qui du coup va éliminer tout ce qui n'est pas qui n'est pas lui et tout ce qui ne lui ressemble pas. Alors normalement, si cette personne est juif et il fait la volonté de Dieu, donc déjà il est lui-même soumis à Dieu. D'accord? Donc il est lui-même soumis à Dieu, donc c'est quelqu'un qui va faire la volonté de Dieu. Donc c'est quelqu'un qui va respecter au moins la loi, même pas la loi de Dieu, la loi, c'est-à-dire pas voler, pas mentir, et pas parce que c'est quelqu'un qui est comme moi, même l'autre, surtout l'autre. Parce que quand tu le fais à l'autre, c'est-à-dire le goy ou le petit enfant ou la petite maman palestinienne qui, oui, il y en a qui, tu vois, qui ont des oliviers, ils ont des chèvres et ils veulent juste vivre tranquille dans leur maison, tu vois. Ils n'en ont rien à cirer on peut le dire, de ta gueule, de tête de chien. Les rabbins à tête de chien les appellent. Il n'en a rien à cirer de ta gueule, de ta gueule dans ce sens-là. Et donc, et donc, vous comprenez, donc je suis juif, donc normalement je suis de par parce que je veux faire la volonté de Dieu, ça me donne voilà, une certaine. Mais si je fais pas ça, ok, je fais pas la volonté, donc je suis pas humble, je cherche pas la vérité, je dis pas la vérité, je mens, je vole, je fais ouais, ce que font les sionistes aujourd'hui, quoi. Pas de, il y a pas de, et pas que, hein. Quand je dis, c'est même les religieux qui sont passionnistes, même dans les religieux, même ici à Méa Charim, il y en a qui croient qu'ils sont supérieurs. Mais cette supériorité, elle n'est pas due à des qualités humaines, au fait que cette personne, c'est injuste. Il est juste, voilà, c'est injuste. Quand vous le voyez, il est respectable, il cherche la vérité, il, il est contre le mensonge, il est juste, il va pas prendre parti pour son groupe, mais pas pour la vérité, pour la justice. Donc, si t'es pas ça, c'est-à-dire que déjà, tu as fait un travail sur toi, sur ton ego, c'est-à-dire que tu as étudié la Torah, tu as été en yeshiva toute ta vie, c'est-à-dire toute ta vie, et tu ressembles, en tout cas tu veux, tu as déjà un minimum de crainte de Dieu, tu as peur de Dieu, c'est-à-dire avant de bouger, tu te poses la question, est-ce qu'en faisant ça, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que Dieu veut que je fasse? Enfin voilà, c'est-à-dire que chaque mouvement que vous faites, il est lié à une volonté qu'on appelle Dieu, voilà, qui est Dieu. Voilà, c'est ce qui fait qu'on est vivant, qu'on a envie de vivre et qu'on a envie aussi de se reproduire. Voilà. Mais s'il y a même un peu d'ego, eh ben, vous passez tout de suite d'un juif à un sioniste. Vous passez, vous êtes le double inversé de ce que vous devez être. Et quand vous êtes le double inversé de ce que vous devez être, c'est-à-dire le double inversé d'un juif, c'est quoi? C'est un SS. C'est ça. En fait, Hitler, c'était le double inversé
d'un grand rabbin, par exemple, un grand sage de la Torah. Un grand sage, eh ben, son double inversé, c'est qui? C'est Hitler. C'est Aman. C'est Amalek. C'est ce qu'on appelle Amalek. C'est quelqu'un qui, parce qu'il se trompe même sur un petit détail, eh ben, il passe de l'autre côté du miroir. En fait, ça devient un vampire. Ça devient un pervers narcissique. Et le sionisme, qui est une idéologie athée, dans son origine, dans ce qu'elle est aujourd'hui et dans le but qu'elle poursuit dans l'avenir. Et le problème, c'est quoi? C'est elle est le jumeau, elle est le frère jumeau de Yaakov. En fait, c'est Trump. Trump, c'est Esav. Et cette connexion et ce lien entre Esav, c'est marrant parce que de toute façon, tôt ou tard, Trump, qui est Esav, qui est son double inversé, va se rendre compte que Yaakov l'utilise. Il le manipule. Ben oui, parce que, par exemple, la Torah, ce qu'elle autorise, c'est si tu es face à un pervers, tu peux utiliser des mécanismes pervers pour l'éloigner de toi, en tout cas, ça c'est sûr, mais aussi s'il veut te détruire, le détruire. Tu peux. Parce que voilà, lui, il ment, lui, il manipule, lui, il veut vous éliminer. Et dans ces cas-là, on peut. On peut. Ben oui. Ah oui, je ne vais pas dire la vérité à quelqu'un qui me ment et qui veut me tuer. Vous comprenez? Je peux mentir dans ces cas-là. Ou quelqu'un qui veut me voler, je peux mentir dans ces cas-là. Je peux détourner, mais dans des cas qui sont précis, et ça s'étudie, ça ne s'improvise pas. Alors, c'est clair que moi, je regardais une vidéo d'une femme comique, là, et je me dis, en fait, moi, je pourrais jamais. Je pourrais jamais faire. Ouais, j'aurais aimé, hein, moi, faire rigoler les gens. Mais je ne peux pas. Parce que dès le départ, en fait, moi, j'étais tout de suite au but. Et vous entendez la prière musulmane? Ah oui, ici, je suis près du mur, du mur, et aussi près de Jérusalem-Est où il y a les Palestiniens. Vous entendez? Bon. Ah ouais, déjà qu'il y ait mes frères juifs, ça m'inquiète pas parce que, par exemple, Joseph, lui carrément, ils ont voulu le tuer, son frère. Ses frères, ils ont voulu le tuer, quoi. Mais ils n'ont pas réussi. Ils l'ont jeté dans un trou, ils voulaient le vendre, et puis finalement ils l'ont vendu. Et puis voilà. Mais voilà, ça c'est Yosef, c'est un vrai juif, c'est un vrai juste. Tu vois, il s'est même pas vengé, quoi. Il aurait quand même dû. Et ça aussi, j'ai remarqué ça. Ils ont un problème avec la demande de pardon. Enfin, et même quand ils demandent pardon, ils ont un problème. Ça c'est. Revenons sur le pervers narcissique. Voilà, ben, tu vois, des fois, hop, tu vois, tu penses à un truc et puis ils sont incapables de. Comme là, par exemple, là, ils sont en train de faire un génocide, ils tuent des enfants, des femmes, et ils disent que c'est leur faute. C'est leur faute si on les tue. C'est fort, hein. Faut oser, hein. C'est dire que c'est ta faute, quoi. Je te détruis, et si jamais tu te révoltes et tu te défends, donc je considère que tu veux me tuer, alors je te tue. Et après, je dis c'est ta faute. C'est ça la perversion narcissique. Et c'est ça le modèle de société que veut. Et c'est clair que dans un modèle comme ça, ben, c'est clair que tous les oligarques parce que eux aussi, de par, pas pour d'autres raisons, hein, pour des raisons financières là, des raisons financières ou des raisons, voilà, le mec il est doué par exemple, il est doué en boxe ou c'est un grand musicien ou c'est un chant. Il a quelque chose qui fait que il a une supériorité par rapport aux autres et
tous ces gens-là, ça ne les dérange pas, ce côté, l'idéologie perverse narcissique du sionisme. C'est-à-dire, il y a une élite, fils de Dieu, ou Dieu lui-même. Fils de Dieu, c'est quand tu es un sioniste, et Dieu lui-même, ça c'est quand tu es une vedette, une star, l'état profond, quoi, ou un oligarque, c'est-à-dire un mec qui a beaucoup d'argent, quoi, qui, qui à lui tout seul, il a plus d'argent qu'un pays, quoi, que l'Italie, à lui tout seul. Oh oui, ça existe, mes amis, ça existe, ces gens-là. Et eux, cette idéologie-là, ça ne les dérange pas. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu, c'est tu es humble, tu es vrai, tu n'as pas peur de te retrouver seul et de dire la vérité. Tu, voilà, tu veux vivre dans un monde juste, dans la paix. Euh, ta, ta valeur, c'est que tu fais la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle se trouve dans la Bible. Et je pense que quand vous lisez la Bible, il y a pas beaucoup de gens de personnes qui vont dire, bah ouais, mais si et là je parle aux religieux, hein, on va pas toujours taper sur les sionistes, je parle des religieux, même les antisionistes. Si on ferait la volonté de Dieu, mais c'est clair qu'il y aurait plus de gens qui voudraient se convertir, plus de gens qui voudraient partager mais non, et même les gens qui se croient ou qui croient, qui croient être contre le système, c'est très rare la volonté des dieux. Ouais, c'est très rare, oui, c'est très rare. Mais voilà, mais déjà, même ceux qui sont voilà, la personne qui est lambda, même elle, dans le fond, pourquoi parler de moi, j'aurais voulu moi faire des stand-up, des trash talk, des blagues quoi, pour faire rigoler. Oui, donc, vous voyez que même moi, et si jamais, des fois, vous voyez Hachem, quand il vous coupe pas l'herbe sous le pied, mais il vous casse les jambes parce que vous courez dans le mauvais endroit. Et en fait, il vous sauve. Parce que, ouais, mais imaginez, là, je suis là, voilà, en parlant du jardin, voilà, bam, mais lui, il va jamais parler de sionisme, il va jamais parler de sujets de société. Il fait partie du haut. Bonne question, Christophe. Christophe, Christophe, quand même, avec un nom comme ça, Christophe, Morel. Qui a écrit la Bible? Moi, je poserais une autre question, Christophe, qui est qu'est-ce qui fait que cette Bible, elle est encore là? Et elle est considérée par des millions, peut-être même des milliards de personnes, comme une vérité absolue. Et donc, la parole de Dieu. Ça, c'est une bonne question. Après, qui l'a écrit? Ben, entre autres, c'est des prophètes. Par exemple, les quatre livres, les quatre, en tout cas la Torah, c'est-à-dire Bereshit, l'Exode, Lévitique, Devarim, les 5 livres de la Torah, c'est Moshe qui les a écrits. Ouais, mais comment il fait pour écrire Bereshit? Il n'était pas encore là. Ben, Bereshit et la loi écrite était orale. C'était transmis. C'est-à-dire, Abraham, il racontait les histoires que lui racontait Enoch. Quand Abraham est là, je crois que Adam, il n'est pas encore mort. Voilà. Et donc, ils se transmettaient, et puis à un moment, ils ont écrit. Et c'est à partir le premier qui écrit, la transmission orale, c'est Moshe Rabbeinu, il écrit les 5 livres.
Mais il y a d'autres, on n'écrit pas tout. Il n'a pas tout écrit. Il y a encore une transmission qui est orale. Et après, à la destruction du deuxième temple, on va commencer l'écriture du Talmud. Et le Talmud, c'est la Torah orale. Donc, il y avait la Torah. Et ce qui continue à être dit et pas écrit va être écrit. Et ça sera dans le Talmud. Et même dans le Talmud, tout n'est pas écrit. Il y a encore des choses qui sont transmises de maître à élève. Ah, j'en sais des choses. Donc, revenons à nos loups déguisés en moutons. Revenons à nos loups déguisés en moutons. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de pasteurs. Il n'y a plus de pasteurs. Le pasteur, pas le pasteur chez les protestants, hein. Le pasteur, le berger. Il n'y a plus de berger. Comme ça, il n'y a pas de. Voilà. C'est ça qui fait le pervers narcissique. Il va dire le pasteur. Et après, alors, après, vous lui dire, ouais, mais tu m'as dit que le pasteur, il était pasteur, donc c'est un protestant, donc c'est pas un juif. Il dit, non, mais je t'ai pas dit pasteur. Quand je t'ai dit pasteur, je voulais dire qu'il était pasteur. Il avait des moutons ou des poules. Il élevait des poules et il se promenait avec des poules et il promenait les poules et donc, ou les pigeons, il les promenait. Et donc, c'est pour ça que je dis pasteur, ouais, pas pour te dire que. Et donc, vous pouvez pas lui dire que c'est pas vrai. Mais pourtant, quand il vous a dit pasteur, il pensait berger. Et quand il pensait berger, il pensait pas berger des moutons, il pensait le berger du Ham Israël. Donc, un, un manig, un dirigeant. Un dirigeant. Et c'est pour ça que c'est ce que fait la propagande sioniste. Par exemple, tout le temps, il va utiliser des mots. Il dit, mais non, mais c'est pas un génocide. Pourquoi? Parce que pour lui, un génocide, c'est la Shoah. Tout ce qui n'est pas la Shoah, c'est pas un génocide. Mais non, c'est pas vrai. Comme quand il dit le sionisme, il va dire à tout le monde, le sionisme, c'est... Voilà, non, pour être juif, c'est pas parce que ta mère ou ton grand-père ou ton arrière-grand-mère était juif que tu es, que tu es un juif qui va aller dans le monde futur, au paradis. Tu peux être un juif qui termine en enfer. Ah oui, t'es un sioniste, tu termines en enfer, mon ami. Si tu es juste un sioniste et tu pratiques pas la Torah, ou tu es un sioniste qui pratique la Torah et qui interprète comme ça l'arrange, et pas en recherchant la vérité et la volonté de Dieu, mais tu termines aussi en enfer, mon ami. La preuve, c'est que vous parlez d'enfer. Si vous ne faites pas ce que je veux, je vais créer un enfer dans Gaza ou un enfer dans votre vie. C'est ce qu'ils font aussi avec Dieudonné ou avec Soral, ou, qu'ils soient sémites, antisémites. Mis à part ça, euh, si vous ne faites pas leur volonté, étant donné que c'est Dieu, ils sont Dieu ou fils de Dieu, ils vous envoient, ils font de votre vie un enfer. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est eux, dans leur cage dorée, leur cage à poulettes dorée, c'est eux qui sont en enfer. Ah oui. Imaginez quelqu'un qui a tout et tout le monde fait sa volonté parce qu'il a de l'argent ou parce qu'il a ou parce qu'il a une grosse Kalachnikov ou là le pouvoir, l'argent, la force physique illégitime. Ben voilà, oui, mais quand tu vas mourir, tout ça va disparaître. Tu vas être comme. C'est-à-dire, la mort va nous rendre tous mêmes. Tu vois, les gens, ils font les malins et tout. Il y a pas des juifs, mais pasteurs, il y a des pasteurs juifs messianiques. Oui, oui, vous pouvez tout, on peut tout faire. On peut faire aussi des imams juifs, christano, protestants, francs-maçons et juifs. Oui, 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 on peut, hein. On appelle ça, ça le RF-RAV. Le RF-RAV, en fait, littéralement, ça veut dire le grand mélange. On mélange tout. On mélange la Torah, le sionisme est religieux, et puis à ceux qui prennent le sionisme, l'idéologie, et puis à ceux qui disent la terre, et puis euh, tout est mensonge. La vérité, elle est claire. Elle est toute claire.
Clairement, comme on est parti là, étant donné qu'on a défoncé la 50e porte d'impureté, clairement, je pense que si là on ne revient pas vers Dieu, ou si Dieu n'a pas vraiment d'une grande miséricorde et nous envoie le Mashiach, le Messie, qui va dire la vérité, qui va dire, et il va voir contre pas simplement les sionistes, hein, aussi les religieux parce qu'ils respectent les premières tables de la loi, c'est-à-dire le rapport entre l'homme et Dieu, ils pensent que c'est bon. Et l'autre côté, c'est-à-dire le rapport entre eux et leur prochain, l'autre, il y a deux tables. Il y a une table où il dit je suis Dieu, respecte le Shabbat, fais pas, sors pas avec quelqu'un d'autre pendant que tu es avec moi, idolâtrie. Hein. Tu vois, ne pense pas qu'il y a un autre Dieu que Bibi quand même, ou Trump, ne pense pas ça quand même. Non, il n'y a que Dieu. Ces gens-là, c'est des pervers narcissiques. Et après, une fois qu'on est dans la perversion narcissique, pour basculer dans la psychopathie, ça va très vite. De pervers narcissique à psychopathe, c'est, c'est- c'est- ça va très 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 vite. C'est- on a déjà tout est déjà là, quoi. C'est un meublé, quoi. Vous arrivez, vous ouvrez et vous êtes dedans, quoi. Les meubles sont déjà là, quoi. Alors, donc, je sais pas si en fait, c'est simple, c'est pas compliqué. Oui, je parlais même les religieux, s'il fait que la première table, et en fait, je vais vous donner un autre petit, ça n'engage que moi. Comment vous voyez si quelqu'un y croit en Dieu? Alors les gens ils disent, ah ben voilà, il est habillé comme ça, il fait Shabbat, il respecte, voilà, il ouvre les bouteilles de vin avant Shabbat parce que il veut pas ouvrir, il veut pas crier, il respecte bien les premières tables, il respecte ses parents, il respecte Shabbat, il n'est pas idolâtre, il dit, wow, voilà, c'est le religieux. En fait, comment vous voyez s'il croit vraiment en Dieu, c'est regarder comment il se comporte avec l'autre. Et plus cet autre est loin de lui, et plus vous pouvez dire lui croit en Dieu. Quand vous voyez un juif qui respecte un goy, il ne le traite pas comme un chien ou comme un animal, ce que fait le sioniste, ah ben à ce moment-là, vous dites lui, il croit en Dieu. Ah, le sioniste, lui, c'est ni la première table ni la deuxième. Lui, il met la table, et ce qu'il y a à manger, c'est vous. C'est vous, c'est nous. Il va plus vite, lui. Un croyant, il faut croire. Pour croire, il faut savoir c'est quoi Dieu. Il faut savoir qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut. Non, moi, c'est ce que je reproche au Breslev et au Lubavitch. C'est ce que je leur reproche. Et eux, c'est toujours la planante, comme ça, la planante. Mais non, avant de planer avec Rabbi Nachman, c'est comme quelqu'un, il sait pas jouer du piano, ok, et vous lui mettez du Mozart, quoi. Il dit, vas-y, joue. Non, pas joue. Écoute, alors, c'est clair, ça peut le toucher. Ça peut le toucher. C'est magnifique. Mais il va jamais pouvoir jouer ça. Nous, on veut que tu deviennes pianiste. C'est un croyant, il devient pianiste et il va jouer quoi comme musique? La musique de Dieu. Il va la jouer dans le monde. Voilà. Nous, ça, c'est un croyant en Dieu. Et il va faire écouter cette musique aux autres et les autres vont être attirés par ça. Pas par vous, par la musique. Mais pour ça, vous devez apprendre le solfège. Vous devez apprendre, vous prenez Bereshit, là on commence, là on est à la Lech Lecha. Il y a eu Noach, il y a eu la paracha de Noach, il y a eu non, il y a eu la paracha de Bereshit là, au commencement Dieu. Et le commencement, c'est qui? C'est la Torah.
Même Dieu, avant que le monde soit créé, la Torah existait déjà. Donc si tu n'as pas déjà étudié la Torah, c'est-à-dire les 5 livres de la Torah, tu ne les as pas étudiés, pas une fois, chaque année, tu vois, ouais, là tu commences à jouer au piano. Et les partitions des autres. Après, quand tu as fini les partitions des autres, tu continues à jouer les partitions des autres jusqu'au moment où tu commences à voir, à sentir. Et là, tu dis, c'est ah, c'est ça la musique. Et seulement alors tu peux commencer à composer. Et souvent, tu composes ta soupe à toi. Le Erev c'est ça, ta soupe à toi. Même là, là, tu es le plus dangereux. C'est les grands raves, comme c'est des hellénisants. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Et vous les voyez, ils mentent. Mais bien sûr, ils vont se dire, je mens parce que lui, c'est pas un bon juif, donc j'ai le droit de mentir. Ils vont tout truc pour devoir devenir eux-mêmes, lui-même dans sa famille, dans son entourage, avec les autres, un petit pervers narcissique. Il y en a aussi chez les religieux. Je vous dis, c'est tout simple. Le danger de la vérité, c'est son reflet dans le miroir. C'est pas un mensonge, c'est pas quelque chose d'autre. C'est quelque chose qui ressemble à. Donc, ouais, regardez-vous dans le miroir. Là, c'est évident quand même que, quoique, hein, il y a des gens qui, dès que leur image est mise en cause, leur image, ils se tuent, hein. Leur image, l'image qui donne l'image, parce que c'est pas eux, hein, mais que, par exemple, le mec c'est un menteur, c'est un manipulateur, mais voilà, Trump, quoi, par exemple, Trump c'est un bon exemple, voilà, le mec il est hyper copain avec Epstein, mais voilà, c'est mon pote, mais j'ai rien à voir, c'est mon pote, quoi, c'est le mec pédophile, trafic de, trafic de tout, corruption, travaille pour le Mossad, le bordel total. Et moi, c'est mon pote. Voilà, mais je sais pas, dis-moi avec qui tu marches et je vais te dire qui tu es quand même. Un ressenti. Voilà, il y a un moment, ce grand, après une vie, il commence à non seulement savoir jouer Mozart, Beethoven, enfin, même, Booba, il peut vous faire Booba au piano. Voilà, c'est vraiment, à ce moment-là, il va sentir. Là, il doit travailler ce qu'on appelle les midotes et avoir la crainte de Dieu. Il doit commencer là, il va commencer à sentir ce que c'est Dieu. Et à ce moment-là, il a peur. Pas une peur. Et là, il va entendre une musique. Hachem, il va entendre Hachem, il va entendre une musique. Il va, et à ce moment-là, il va être capable de simplement la reproduire. Il entend à l'identique. C'est pour ça qu'on dit que Yehoshua, c'était la lune et Moshe, c'était le soleil. C'était aussi la même chose avec Moshe. Il avait tellement des bonnes midotes, il était tellement humble qu'il était tellement pour l'autre que l'autre. Vous imaginez, quand Dieu il lui dit laisse-moi, je vais les détruire et je vais refaire un peuple à partir de toi, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, non, si tu fais ça, tu m'effaces de ton livre. Vous imaginez? Et pourtant, ce peuple vient de le tromper. Pas ça, il a trompé Dieu. Ah ouais, le veau d'or, c'est troisième commandement. Tu ne feras pas d'autre représentation de Dieu que moi. Bon, après ça, les gens disent oui, mais par exemple, les chrétiens, oui, mais nous, on fait des dessins, des sculptures, mais on sait que c'est pas. Mais non, là, c'est écrit. Après, voilà, on peut interpréter, on est de nouveau. Non, c'est écrit, tu fais aucune représentation de moi. Oui, mais on fait aussi des représentations de. Non, non. Parce que si tu dis que
Non, tu peux pas. Parce que, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de tombeau de Moïse et il n'y a pas de représentation de Moïse non plus. On ne sait même pas où il est. C'est qu'il doit y avoir rien entre cette musique et le public. Et la personne qui est là, elle sait juste travailler pour être d'abord l'esclave et puis carrément le vecteur. Donc il est transparent. C'est ça, le machar, il va être transparent. Voilà, ça va juste passer. Et, et malgré ça, et effectivement, quand ce qui passe est Dieu, je pense que même les gens qui écoutent n'auront pas le choix. En tout cas, ceux qui vibrent, qui croient en Dieu, vont bouger. Et je pense qu'à ce moment-là, ils vont se rassembler. Et je terminerai la vidéo là-dessus. Et c'est ce qui s'est passé hier. Hier, il y a eu 300 000 hommes en noir. Là-dedans, c'est clair qu'il y a des pervers narcissiques, hein. Mais voilà, il y a quand même la première, ils ont quand même la première table de la loi. Et dans les 300 000, il y en avait, je pense, beaucoup qui avaient aussi la deuxième table de la loi, c'est-à-dire le rapport à l'autre. Tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas, tu ne voleras pas, tu, tout le rapport à l'autre. Voilà, tu tueras pas des gosses, des enfants, tu dirais pas que c'est des animaux. Là, tout ça, c'est qu'il y a ou pas de Torah, c'est le sioniste de base, ou le sioniste religieux, c'est qu'ils ont que la première table, le rapport à Dieu, et tout ce qui n'est pas eux, ils peuvent le détruire et le génocider. Et effectivement, comme disait la chanson, ils l'ont fait à l'autre et j'ai rien dit, ils l'ont fait encore à l'autre et j'ai rien dit, ils l'ont fait, et puis ils sont venus me chercher à moi. Ben oui, ils vont venir te chercher à toi après. Toi, mais le problème, c'est que là, ils vont tomber sur un os qui s'appelle le Oraganuz. L'Oraganuz, non, le Oraganuz, c'est la lumière, la première lumière. C'est quand vous regardez dans Bereshit, quand Dieu dit qu'il a créé la lumière, la première lumière, avant qu'il crée les grands luminaires, avant qu'il crée la lune et le soleil, il a créé une lumière. Cette lumière-là s'appelle l'Oraganuz. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est tout. C'est clair? Oui. Euh, Christophe, c'est clair, c'est clair, c'est la vérité, toute claire, transparente. Qu'est-ce que je disais encore sur les Lubavitch et les. Ouais, eux, c'est la planante, tu vois, la planante. Rabbi Nachman, les contes, l'écouter. Non, tout ça va prendre, cette symphonie-là, elle va prendre du sens quand tu pourras jouer. Là, déjà, la jouer. Après, eux, ils disent, oui, mais par exemple, les, Shalom Aleichem, cher Patrice Solinas. Les amis, le but des vidéos, c'est quoi? Le but c'est quoi? C'est qu'on voit ma tête, c'est qu'on passe un bon moment. Je vous fais rigoler quand même un petit peu. Ou rien. Et vous pensez que j'aurais pu faire des stand-up et des trucs comme ça? Stand-up? Ouais, hein, il y aurait moyen, hein. Il n'y a pas de problème. Tant que vous parlez pas tant que vous dites pas la vérité, tant que vous n'êtes pas prêt à donner, à partager, c'est bon, tu peux. Par contre, vous pouvez faire semblant, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Tant que c'est du semblant, c'est bon. Mais moi, je pense qu'il comme il faut pas mettre tout le monde dans le même sac, mes amis. Il ne faut pas mettre tout le monde. Donc, quand je vous ai dit que quand je commençais quelque chose, il faut terminer, sinon je ne terminerai pas. Alors, quand tu as étudié les quatre livres, quand tu as étudié tous les prophètes, quand tu as étudié tous les livres qui ont été écrits et tous les commentateurs, quand tu as écrit tout ça, ça correspond à quoi en termes de comportement? Alors là, vous avez le Shulchan Aruch, des codes de loi. Depuis le matin, tu fais ça, tu mets ça, tu fais ton lacet, tac, tac. Mais pas pour juste le faire, pour
Tout ça va déboucher sur quoi? C'est que tu aimes Dieu et tu aimes ton prochain. Tout ça va te permettre de devenir un pianiste qui va commencer à pas faire sa composition à lui. Non, il va écouter la musique qui est écrite dans tous les livres. Il va enlever tous les trucs c'est lui, et il va simplement vous jouer cette musique. Et pour ça, il doit connaître toute la Torah. Oui, il y a plein de gens qui n'aiment pas les juifs. Il y a un tout. Mais je crois pas. Je crois pas. Je crois que si le jour où il y a le Ham Israël, il y a le Machar qui se dévoile et les gens vont commencer à revenir vers Dieu, je crois pas. Il va y avoir les Amalécites qui vont pas, qui n'aimeraient pas, il y a les Amalécites qui n'aimeront pas les Juifs, et, 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 euh, euh, et il y en a plus en Israël que dans le monde, je crois. Il y en a plus, aujourd'hui, il y en a plus en Israël que dans le monde. Et même dans le monde, les Amalécites, parmi eux, il y a beaucoup de juifs athées, juifs tout ce que tu veux. Hein, même qui disent même plus qu'ils sont juifs. Et puis, il y a parmi les goyes, c'est gentil, normalement on dit les goyes, mais tant que le juif ne fait pas ce pourquoi il a été créé, mais le juif, ce pourquoi tout le monde peut venir, s'il se sent capable de vivre pour l'autre et de faire la, et n'être ici que pour faire la volonté de Dieu, il peut venir. Il fait partie de ce peuple-là. Regardez, je sais pas, regardez YouTube, les gens ils veulent devenir des luminaires, des stars, des étoiles. Ils se posent pas la question, qu'est-ce que Dieu veut? Et qu'est-ce qu'il veut de moi, Dieu, après? Ils se posent pas du tout. Comment je fais pour gagner de l'argent? Comment je fais pour... Mais je suis un peu méchant. Des fois, il y en a qui sait comment je gagnais pour pouvoir me marier, et pour pouvoir, pour mes enfants, et pour soutenir des gens qui consacrent leur vie à la Torah. Donc, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui travaille, ok, et qui, voilà, il a pas beaucoup de temps, et quand il a 5 minutes, ben voilà, il écoute un petit cours de Torah par-ci. Ben lui, s'il soutient des gens, des vrais, pas des rabbins à tête de chien, des Torah box, des gens qui utilisent la planante, ils vous font écouter du Mozart, et en fait, ils vous laissent dans une position de spectateur, et après, ils vous font payer la place, et après, ils se construisent des théâtres, des buildings avec ça, et voilà, mais ils se donnent bonne conscience. Ils se disent, oui, mais je fais ça en attendant le Mashiach. En attendant, tu étudies et tu transmets la parole de Dieu sans aucun intérêt. Les prophètes. Ouais, ils vivent comme si c'était éternel. Barbara Stay, t'as raison. Mais ils vont mourir, hein. Tous. Excusez-moi de vous. Vous allez tous mourir. Tous. Et même après le Machar, s'il y a une résurrection, il n'y a personne qui reste tac, vivant éternel. Tu meurs et après tu ressuscites. Mais tu vas mourir. Et tu vas rendre des comptes. Ça, c'est si ça se passe bien. Et si jamais on continue à, sioniser le monde, c'est-à-dire le pervertir,
Le pervertir. Ah ouais, ben ils vont chercher des trucs dans la Torah pour légitimer tout ça, hein. Alors, revenons à mon... Je pense, je pense que vous avez compris. Vous avez compris. Voilà, le pervers, vous avez compris c'est quoi un pervers, hein. C'est voilà, c'est le mec qui se prend, il se prend pour un dieu, il se prend pour, il est supérieur à vous. Et donc, j'aimais bien. Par exemple, moi, par exemple, quand si voilà, moi et ma femme on fait le ménage, donc on. Mais s'il y a quelqu'un qui devrait, une femme de ménage ou un homme de ménage qui devrait venir à la maison, ça me gênerait, moi. Je serais gêné. Je serais gêné de, voilà, parce que la personne, je dis, ouais, elle est en train de faire mon ménage. Ça me gênerait. Mais il y a des gens, ils n'ont pas du tout ça. Et bien sûr, normalement, la personne, elle dit, mais écoutez, non, vas-y, continuez, chacun, ça me gênerait. Il y a des gens, ils sont pas gênés du tout. Quelqu'un qui lui ouvre la porte, quelqu'un qui lui cire les chaussures, quelqu'un qui, ça les gêne pas. Et si jamais vous leur obéissez pas assez, c'est ça finalement la malédiction, quoi. Tu veux pas servir Dieu, ben tu vas servir des gens qui se prennent pour Dieu. Et regardez, moi le premier, on est là en train de regarder leur vie. Ouais, la comique, là, elle venait de je sais pas où, de Russie, elle est venue. Maintenant, elle fait des stand-up. Maintenant, bien sûr, si elle parle pas et si elle dit pas la vérité, elle fait rigoler, elle fait des blagues, elle se moque des gens. Dans la Torah, on peut pas se moquer. On dit les moqueurs n'ont pas droit au monde futur. Celui qui se moque, il dit ouais, mais c'est pour rire. Ça aussi, le pervers ainsi qui fait. Il se moque de toi, et puis tu dis ouais, mais c'est pour rire. Ben, ça me fait pas rigoler. Ben, tu vois, tu m'utilises pour faire rigoler les autres, c'est ça, je comprends pas. Ah, mais tu es susceptible. Oui, tout de suite. Parce que finalement, vous dites une vérité. Tu sais pas, si tu as envie d'utiliser quelqu'un, utilise-toi, moque-toi de toi-même. Ça, par contre, on peut. Et même, normalement, quand on regarde les lois de la parole, là, je vous renvoie au Chafetz Chaim, qui parle, comment on parle bien. Même, je vais vous raconter ça, et puis moi, je pars tout le temps dans tous les sens. Un feu d'artifice, c'est pas bien. Je dois être plus entier, je dois plus être un, à l'image d'Hachem. À l'image d'Hachem. Eh ben lui, il est dans le train, le Chafetz Chaim, et il y a quelqu'un qui est assis en face de lui, il ne sait pas que c'est le Chafetz Chaim. Et le Chafetz Chaim, il discute avec lui, et à un moment, ce type, dans le train, il dit, ouais, il lui parle du Chafetz Chaim. Et il dit, ouais, c'est un grand homme, il a écrit ça et ça. Et là-dessus, le Chafetz Chaim, c'est lui, l'autre il est en train de parler de lui, mais il ne sait pas que c'est lui. Et il lui dit non, et il commence à se rabaisser. Il dit ouais, mais faut pas croire tout ce qu'on dit. Et à un moment, il commence un petit peu à parler mal de lui-même, Rafet Sraïm. Alors le type qui était devant lui, c'était un religieux qui connaissait quand même, qui aimait bien le Rafet Sraïm, et donc il connaissait les lois du bien parler. Il se lève et il donne une baffe au Rafet Sraïm. Il dit ne vous permettez pas de parler mal du Rafetz Chaim. Et le Rafetz Chaim, qu'est-ce qu'il s'est dit à ce moment-là? Il s'est dit, il dit j'ai écrit un livre sur le bien parler de l'autre, et j'ai oublié de dire qu'on n'a aussi pas le droit de mal parler de soi-même. Et il dit c'est lui qui me l'a appris. Donc vous voyez, il y a un type dans le train qui donne une baffe, et lui, c'est pas qu'il a pris une Kalachnikov et il a tiré sur ses gosses, sa femme, et lui, il a mis en prison, et puis pour le mettre à quatre pattes avec des trucs. Non, il s'est dit si j'ai reçu une baffe,
c'est qu'il y a un message que le patron m'envoie. Ah, je sais, c'est très dur. Alors, je voulais dire quoi? Et je terminerai là-dessus. Voilà. Le sionisme, qu'il soit religieux ou pas, c'est la perversion narcissique comme modèle de société. Et je vais vous dire une chose, si parmi les juifs aujourd'hui il y a tant de divorces et tant de problèmes, mais bien sûr, grâce à la mauvaise interprétation de Rabbi Nachman, on ne parle pas on ne parle pas de ce qui va pas ou de ce qui n'est pas bien. On n'en parle pas. Où t'as vu ça? T'as vu ça où? Où? Ah, Rabbi Nachman, il te dit, en toi, si tu veux revenir vers Dieu, tu dois pas regarder ce que tu fais, ce que tu fais pas de bien, tu dois regarder ce qui est bien en toi et le regarder et c'est de ce côté-là que tu vas nourrir. On va prendre cette analogie du loup noir et du loup blanc en soi. Qui va gagner le combat? Ben, celui que tu nourris. Donc, vaut mieux nourrir le loup blanc. Mais le loup noir, tu le nourris pas. Tu dis pas qu'il est bien. Ça, c'est pervertir l'enseignement de Rabbi Nachman. C'est ce que font beaucoup de rabbinim où ils vous disent oui, du moment que tu fais Pessar, même si tu manges du porc à Pessar, non, c'est pas vrai. Si tu manges du porc à Pessar, fais pas Pessar. Tu fais pas Pessar. Tu fais pas Pessar en mangeant du porc. Tu ne peux pas manger de porc. Tu ne discutes pas des fondements. Tu rigoles pas avec ça. Parce qu'il y a des gens qui, soit tu veux dire quelque chose, mais il y a des gens qui vont comprendre autre chose et tu n'as pas le droit de faire ça. Parce que tu vas peut-être ramener un et tu vas en éloigner 15. Tu n'as pas le droit de faire ça. Et si tu fais ça, c'est que ça te rapporte quelque chose. Et donc, c'est plus désintéressé. Et comme c'est plus désintéressé, bah, tu es en train d'écrire ta symphonie à toi, le sionisme. On revient. Donc, et je terminerai là-dessus. Donc, hier, 300 000 juifs dans la rue contre l'enrôlement des religieux à l'armée. Il y a que ça qui vous dérange. Normalement, on devrait être dans la rue tous les on aurait 300 000 juifs, mes amis, 300 000 personnes à Tel Aviv, 300 000 juifs contre le gouvernement. Et moi, je vais vous dire, quand le Machar va venir, c'est ce qui va se passer. Il va regrouper tous ces juifs là qui sont, allez, ils sont un petit peu déboussolés, ils sont sous l'eau, parce que voilà, sous l'eau, dans tous les sens du terme. Tout l'argent, il va où? Les gens, ils font des dons, et vous donnez ça qui est à Torah Box, à des rabbins qui soutiennent, qui soutiennent des gens qui font un génocide, qui font un Chilul Hashem, ben, eux-mêmes, ils sont d'accord avec ça. Eux-mêmes, ils sont d'accord avec tout ça. Eux-mêmes, ils sont pas contre le génocide. Il y a, vous, il y a peut-être que, ouais, on est peut-être 10 ici, 10 dans le monde à être. Il y a le monsieur dont j'ai parlé au tout début, là, Shapiro, moi, peut-être. Mais parce que moi, je suis ni Free Palestine, ni Free Israël. Free Israël sioniste, c'est pire que Free Palestine. La vérité, là, elle est au milieu. C'est ni Palestine ni Israël, c'est la maison de Dieu. Tu fais la volonté de Dieu? Bah non, rentrer dans les kibbutzim et violer et tuer des gens, c'est pas la volonté de Dieu, excusez-moi. C'est, c'est pas, faut pas aller à l'université pour comprendre qu'il y a un problème, mes chers musulmans. Et de l'autre côté, j'ai massacré des gosses, tiré des balles dans la tête, même carrément des viols maintenant, carrément homosexuels. C'est, non, alors, on va prendre juste ça. L'homosexualité est interdite euh, dans la Torah. Comment? Tu peux pas prendre un type palestinien, tu le prends, tu le mets en prison, puis tu mets des boucliers, tu le mets derrière et puis tu dis que c'est pas vrai. Oui, en fait, cette image-là, elle montre ce qui se passe.
Ouais, il suffit de mettre des boucliers comme ça, des boucliers, soit parce que vous payez les médias, soit parce que ci, parce que là. Quel prophète que je viens de nommer? Non, c'est pas un prophète. C'est qui, Rabbi Nachman? Non, c'est pas un prophète. Loin de là. Alors, là, vous avez 300 000 juifs. Ça, il n'y a que comme ça, il n'y a que comme ça il va y avoir la délivrance finale. Sachez-le. C'est pas Free Palestine. C'est le jour où tout le monde va sortir dans la rue et va dire à mort le sionisme, à mort le sionisme, l'idéologie sioniste, à mort, comme à mort le fascisme ou à mort là, là, dans le monde, ça, et ici en Israël, faire dégager tous ces gens du gouvernement. Quand il y aura ça, et quand les goïms vont soutenir, parce que jusqu'à maintenant, ils ne les ont pas soutenus, parmi les goïms, il y a des empires qui ont voulu prendre la place, parce que les Romains, les Grecs, les Russes, les Américains, ouais, vous comprenez, regardez l'histoire, pas la Bible, l'histoire. L'histoire, regardez l'histoire. C'est tous des peuples qui essayent de prendre une place, mais pas au nom de Dieu. Même ceux qui ont été le plus malins là-dedans, c'était effectivement les chrétiens et les musulmans, parce que dans leur idéologie politique, ils ont mis Dieu dedans. Est-ce qu'ils ont fait ben non, mais vous voyez bien, hein, il suffit de lire, hein, il faut circoncire, faut respecter Shabbat. Tout ça, c'est encore valable aujourd'hui. Hein. Que tu sois. Oui, 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 oui. Oui. Ben oui. Par exemple, si tu es musulman et tu crois en Moïse, ben c'est Moïse qui a écrit la Torah. Tu dis qu'il est musulman, mais dans sa Torah, il a écrit qu'il faut faire Shabbat. Et voilà, pas vendredi, pas dimanche, samedi. C'est toi qui. Ah oui, mais on a falsifié la Torah. Ouais, on a tout falsifié. Tout. C'est-à-dire que la Torah, avant que l'islam existe, elle existait. Et on a des rouleaux avant que l'islam existe, on a déjà des rouleaux. On n'a pas attendu que l'islam existe pour qu'il y ait des rouleaux. Donc on a falsifié la Torah après coup. Ah oui, parce que là, si on a des rouleaux avant que l'islam existe, pourquoi on va falsifier quelque chose s'il n'y a pas l'islam et la chrétienté? Si tu n'as pas, si t'as pas des concurrents qui veulent prendre la place, pourquoi tu vas toi-même modifier la Torah? Non, les 10 commandements, ils sont là. Voilà. Tu respecteras le Shabbat. Voilà, il y a marqué Shabbat. Il n'y a pas marqué vendredi. Il n'y a pas marqué Saturday night. Il n'y a pas marqué Sunday. Non. Et donc voilà. Et je terminerai là-dessus, sur une petite phrase. Et puis je terminerai là-dessus, les amis. Une petite phrase que je trouve que, enfin, ce n'est que notre manque de courage qui donne l'effronterie aux lâches d'avoir du pouvoir sur nous. C'est vrai, moi, ça m'arrive plein de fois. Hein. Quand il y a quelqu'un qui ment comme ça, sans aucune gêne, ça vous coupe. Ça. Vous ne savez pas quoi dire sur le moment. Vous ne savez pas quoi dire. C'est beau aussi, j'ai écrit ça. Toutes les chansons d'amour parlent de Dieu. Et Dieu se cache tellement bien qu'on croit que c'est un autre ou même des autres. Il y en a même qui croient que c'est eux-mêmes. L'amour, c'est Dieu, et que pour Dieu. Mais sache que jamais tu ne pourras l'aimer, même un peu comme lui t'aime. Un petit peu poète aussi. Un petit peu poète. David Ameller était un petit peu poète, donc je prends. Or, Rachel.
Donc, ça, je voulais expliquer. Regardez des vidéos sur le pervers narcissique, la perversion narcissique. Vous allez voir que c'est le modèle d'un juif qui n'a pas la crainte de Dieu et qui ne fait pas sa volonté. Automatiquement, il tombe dans ce modèle-là, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de disputes ici en interne entre juifs, et aussi de plus en plus de divorces, parce que bien sûr, quand on rentre en conflit, eh ben, qu'est-ce qui va sortir comme modèle? Comme modèle, c'est voilà, c'est tromperie, violence, humiliation, critique et négligence. Et bien sûr, c'est votre faute. Eux, ils n'ont aucune faute et donc ça n'existe pas le pardon chez eux. Le pardon n'existe pas. Il n'y a pas de pardon. La vengeance. Pas une vengeance parce que vous leur avez fait du mal, hein, juste parce que vous n'avez pas fait leur volonté. Ça, je vous l'ai dit. Bon, donc voilà, je fais un petit peu de pub. Je vous invite, elles sont très courtes ces vidéos-là. Ça s'appelle Le sionisme, un déluge d'hérésie. Et ça parle un peu de la section de la semaine, la paracha. Quand les Rachmonaïm, les Rachmonaïm, c'est ceux qui se sont révoltés contre les hellénisants. À l'époque, c'était les Grecs qui conquéraient le monde. Et parmi les Juifs, la majorité était hellénisant. C'était des Juifs hellénisants. C'était des Juifs qui aimaient bien faire du bodybuilding. Voilà, ils aimaient bien faire de la philosophie. Ils aimaient bien. Il y en a beaucoup hein, parmi les sionistes qui font du krav maga, qui apprennent à tirer et qui font des mélanges avec ils font des mélanges avec plein de trucs et ils n'ont même pas lu, pas le Talmud, hein. Les 5 premiers livres de la Torah, ils les ont pas lus. Mais ils vont vous parler de... Donc, quand les Rashmonaïm, les vrais juifs, se révolteront contre les sionistes et les sionistes religieux, bien sûr, tout ce qui est ici en Israël, ce sera le début de la délivrance finale. Voilà. Donc c'est une bonne nouvelle qu'il y a eu 300 000 juifs dans la rue contre l'armée, l'enroulement de ceux qui soutiennent le monde. Voilà, c'est eux qui soutiennent le monde. Qu'est-ce qui soutient le monde? Les gens qui étudient la volonté de Dieu et qui passent leur vie à la mettre en pratique. C'est eux. En fait, c'est eux les vedettes, c'est eux les stars, c'est eux les joueurs du football, c'est eux les hommes politiques, c'est eux les thérapeutes, c'est eux. C'est eux. Et ces gens-là, moi j'ai la chance de vivre dans un quartier où il y en a beaucoup, des gens qui font que ça, à temps plein. Mais voilà, il faut aussi critiquer, balayer dans sa maison. Mais effectivement, c'est beaucoup en interne, c'est très autistique. Donc c'est très difficile de rentrer dans ces milieux-là. Et l'autre, il y a un problème avec l'autre. Voilà. Ils n'arrivent pas avec l'autre. L'autre, ils ont une telle peur de l'autre, ils ont une telle peur de devenir sionistes que du coup, il n'y a plus ce rapport à l'autre. Et en tout cas, le but de la Torah, c'est que ça. Hein. C'est le shalom avec l'autre. Et sur ce, je vous dis shalom et sachez que c'est ça. Donc, euh, partagez, essayons de nous regrouper. Et déjà je pense que que rien que quelqu'un qui cherche la vérité, parce que loin de moi l'idée de croire que ce que je dis c'est la vérité, je la cherche et je continue à chercher tous les matins. Je vais étudier, j'ai étudié le Chumash, j'ai étudié le Talmud, j'ai étudié les, les histoires, les agadotes, j'ai d'étudier et de, et, de, et de partager ça avec l'autre et avec l'autre. Bien à vous. Et si je partage vraiment, je pense que vous n'aurez pas d'autre choix que de partager. Et si vous ne partagez pas, eh ben c'est soit parce que vous êtes trop sioniste, vous voulez devenir un fils de Dieu ou Dieu lui-même et que tout le monde fasse votre volonté, alors c'est normal. Ou soit c'est que moi, il y a encore quelque chose de ça en moi et donc vous partagez pas.
Shabbat Shalom, mes amis. Shabbat Shalom. En plus, c'est Shabbat là, dans pas longtemps.